hola, 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 hola. Alors ça y est, t'es en couple? Tu files le parfait amour? C'est bien. Mais si tu veux le rester, c'est mieux. Et pour ce faire, voici les 8 choses à faire pour que le monde remarque enfin que tu es la femme parfaite. Premièrement, ne pas oublier sa vie. Quand tu viens de te mettre en couple, c'est vrai que c'est plutôt la teuf et que t'as un peu l'impression d'être sur un petit nuage. T'as tellement l'impression d'avoir trouvé la perfection en face de toi que t'as besoin de passer tout ton temps avec ton nouveau mec ou avec ta nouvelle meuf. Et on te comprend. Malgré tout, il ne faut pas oublier qu'avant tu avais aussi une vie, avec des gens dedans. Donc la zapper un peu au début parce que c'est la teuf, d'accord, mais gare à ne pas t'enfermer dans une histoire stérile. Dis-toi bien que si ton mec ou ta meuf est tombé love de toi, c'est parce qu'il ou elle t'a kiffé avec ta vie d'avant et tes amis qui vont dedans. Donc t'en séparer, c'est pas forcément une bonne idée. Conseil numéro 2, ne pas s'emballer trop vite. Alors je sais, t'as jamais ressenti ça de ta vie. Et oui, je sais, t'as jamais été aussi bien avec quelqu'un et cette fois-ci c'est sûr c'est la bonne personne. Pas de soucis. Je comprends. Juste, si tu peux éviter de dire à ton Robert qu'il est l'homme de ta vie au bout de 2 semaines, ça peut être pas mal. Déjà parce que si c'est effectivement l'homme de ta vie, t'as à peu près toute la vie pour le lui dire, du coup. Et ensuite parce que c'est un tout petit peu flippant quand ça arrive trop tôt. Et je suis d'accord, c'est con pourtant. Parce que si vous êtes love, autant effectivement vous dire tout le bien que vous pensez l'un de l'autre sans barrière. Mais le truc c'est que dire des choses comme tu es l'homme ou la femme de ma vie, je veux des enfants avec toi, ou encore quand est-ce qu'on emménage ensemble, ça tient plutôt de la promesse. Et on ne fait pas des promesses à des gens qu'on ne connaît pas, ou très peu. Même si on est très amoureux. C'est comme ça. Donc n'hésite pas à prendre ton mal en patience, plus tu attendras, plus ça aura de la valeur. Conseil numéro 3, ne pas faire la gueule. Alors je sais que ne pas répondre dans les 5 minutes à ton message d'amour, c'est pas très sympa. Et c'est vrai qu'avoir quelques minutes de retard à votre encart, c'est plutôt relou. Mais en réalité, c'est pas franchement une raison pour faire la gueule. D'ailleurs, si on y réfléchit, il y a très peu de vraies bonnes raisons de faire la gueule dans la vie. Et en partant du principe selon lequel less is more, c'est-à-dire moins tu en fais, plus tu en as, sois sûr que moins tu feras la gueule, plus tu auras d'impact lorsque tu la feras. Et en plus, tu passeras pour quelqu'un de vachement plus sympa et de moins relou. Tout bénef. Conseil numéro 4, ne pas être envahissant. Quand on vient de se mettre en couple, ou qu'on est vraiment très love, ou qu'on manque un petit peu d'affection, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à beaucoup appeler l'autre, à envoyer pas mal de messages, à être un peu tout le temps sur son dos. Erreur! Si ton mec ou ta meuf te manque un peu, essaie de temps en temps de faire en sorte que ce soit toi qui lui manque. Je dis pas qu'il faut jamais l'appeler ou jamais lui envoyer de message. C'est juste que laisser l'autre venir un peu de temps en temps, se faire désirer, en gros, ça peut avoir du bon. Conseil numéro 5, ne pas stalker. Traduisez, ne pas espionner. Quand tu penses à la personne dont t'es love, forcément, t'as tout le temps envie de savoir ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Et pour ça, quoi de mieux que de stalker tous ces réseaux? Encore une fois, erreur. Stalker, souvent, ça amène soit à de la jalousie, soit à de la frustration. Ce qui est relou parce que ça te donne envie de faire la gueule, encore plus relou, et pire, ça bloque la discussion. Typiquement, tu vas pas aller demander à ton mec s'il a passé une bonne journée si t'as déjà cramé sur Insta qu'il a passé l'après-midi avec sa meilleure copine. Donc, on oublie les réseaux sociaux, on oublie le stalking. C'est clair? Et si tu veux savoir ce que ton mec ou ta meuf a fait de sa journée, tu lui demandes et tu fais pas la gueule. Conseil numéro 6, pas de jalousie. Si tu es heureux ou heureuse dans ton couple, par pitié, arrête de chercher la merde là où il y en a pas. Même si ton mec a passé l'après-midi avec sa meilleure amie, et même si, oh trahison, tu l'as découvert sur Insta, sache que la meilleure amie de ton mec a très peu de chances de tomber amoureuse de lui. Surtout après 10 ans d'amitié. Genre vraiment très peu de chance, hein. Et quoi qu'il en soit, avec sa meilleure amie ou avec les autres, sachez que la jalousie n'évite pas le danger. Bien au contraire. Devenir relou en étant jaloux ou jalouse, ça n'empêchera jamais quelqu'un d'aller voir ailleurs. Donc aie confiance en toi, aie confiance en ton cum ou en ta meuf, et passons à autre chose. Conseil numéro 7, ne pas négliger les potes. On le sait, les potes c'est la vie, et particulièrement pour les mecs. Du coup, si tu souhaites continuer sur ta lancée de femme parfaite, sache que négliger les potes de ton mec, c'est comme te tirer une balle dans le pied. C'est pas une bonne idée. Parce que si les potes de ton mec t'aiment bien, c'est toujours un plus. Et même, ça peut carrément faire pencher la balance de ton côté en cas de crise. Alors un bon conseil, fais en sorte qu'il t'adore, et surtout, ne jamais dire quoi que ce soit de travers sur les potes de ton mec, devant ton mec. Jamais. Conseil numéro 8, ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. S'il y a un seul conseil à retenir dans tous les conseils du monde, c'est qu'il faut rester soi-même. Parce que si tu passes ton temps à essayer d'être la meuf parfaite, et si d'aventure ça finit par te faire péter un câble, ton mec il risque de rien comprendre le jour où t'en auras marre d'être un peu plus sympa, beaucoup moins jalouse, ou vachement cool avec ses potes qu'en fait tu pouvais pas piffrer. Si tu fais ça, tu risques d'être malheureuse, et c'est le pire qui puisse t'arriver. Alors tu sais quoi ? On s'en tape que t'aies envie de mettre ta vie entre parenthèses pendant quelques mois parce que c'est le début et que t'es trop love et que t'as tout le temps envie d'être avec ton nouveau mec ou avec ta nouvelle meuf. On s'en tape que tu lui dises 10 fois par jour que c'est l'homme ou la femme de ta vie, que tu sois jalouse à en mourir et que tu fasses la gueule toutes les 5 secondes si c'est ce que ton cœur te dicte. Sois toi-même et surtout ne t'attelle jamais à essayer d'être différent ou différente de ce que tu es. Parce qu'il existe forcément quelqu'un quelque part qui t'aimera avec tous tes défauts. Je vous aime. Enfin, ça t'empêche pas de te remettre en question de temps en temps. Toi-même, tu sais. En attendant, je veux bien que tu t'abonnes. Il y a un gros bouton, tu peux cliquer dessus, et au passage, tu peux cliquer sur la cloche aussi. Comme ça, c'est fait. Et si vraiment tu me kiffes, ce qui peut arriver, sache que j'ai un compte Instagram sur lequel je poste vachement de trucs sympas, comme par exemple des photos de moi. Et je fais pareil sur Twitter et sur Facebook. Voilà. Hésite pas. Allez, à la semaine prochaine!